fait plus d'1 an qu'on l'attend et il est enfin là. Le HomePod est arrivé et on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. Nous l'avons pris en main et la première chose qu'on voit, c'est qu'il est extrêmement compact par rapport à ce qu'on attendait. Il fait seulement 17 cm de haut, 14 cm de large pour un poids de 2,5 kg, un beau poids qui justifie tous les composants à l'intérieur puisqu'on trouve en haut une puce Apple A8, légèrement en dessous un woofer d'environ 14 cm de large. Et puis si on descend, 6 micros qui vont écouter à la fois votre voix pour Siri et aussi le son ambiant. Et tout en bas, 7 tweeters qui vont diffuser le son de manière circulaire. La première question qu'on se pose vis-à-vis du HomePod, c'est évidemment que vaut-il d'un point de vue sonore ? La réponse vient en 2 temps. La première, c'est celle qu'a apporté notre test, le test en laboratoire. Là, on voit qu'effectivement, les basses sont très fortes, avec une bonne puissance, des médiums qui s'affaissent un petit peu dans les aigus, alors que les graves sont plutôt consistants, et des aigus qui sont complètement à la ramasse. À l'oreille, quand on l'écoute, en fonction des morceaux qu'on va écouter, en fonction du genre musical qu'on va écouter, on va avoir une palette de ressentis très différents. Pour le rap un peu moderne avec des basses qui ont besoin d'être très soulignées, le HomePod est parfait. Pour du rock un peu mainstream, du Foo Fighters par exemple, là encore pas de problème. Quand on commence à aller en revanche du côté du rock un petit peu plus classique, où on a besoin d'un peu plus de détails, que ce soit on va dire du Muse, du Led Zeppelin, les choses s'affadissent un petit peu et quand on attaque le classique, là parfois c'est un peu le désespoir. Certains genres comme le métal sont carrément à éviter, par exemple Kvelertak ne rend absolument rien sur ce HomePod, c'est très bizarre et vraiment dommage. Un verdict qui peut paraître un petit peu sévère, de toute façon les audiophiles avaient bien compris que ce produit n'était pas pour eux. Néanmoins, pour la plupart des gens, et en tout cas dans la catégorie des enceintes connectées, le HomePod se place plutôt dans les meilleurs. Dis Siri, mets du Queen of the Stone Age. Ok, voici l'album éponyme de Queens of the Stone Age. Le HomePod est donc l'enceinte connectée d'Apple et comme souvent avec la firme de Cupertino, on se retrouve un petit peu enfermé dans son écosystème. Il faut un iPhone, ou en tout cas un iDevice, pour l'activer, la configurer. Et ensuite, si on veut vraiment profiter à plein de ses fonctionnalités, il faudra utiliser Apple Music. Alors bien sûr, grâce à AirPlay 2, on pourra utiliser Spotify depuis son téléphone et écouter la musique, mais on a remarqué dans ce cas-là que la qualité est un peu moins bonne et que le son en tout cas est beaucoup moins agréable. Écouter de la musique c'est bien, l'écouter dans plusieurs pièces de sa maison c'est encore mieux. Avec le support du multi-room, on peut, si on a plusieurs HomePod, écouter la même musique ou des musiques différentes à différents endroits de sa maison. Le HomePod, bonne nouvelle, est aussi compatible désormais avec la stéréo, à condition d'avoir dépensé 700 € et donc d'en avoir 2. Un son stéréo dont vous pourrez également bénéficier en regardant des films sur votre vidéoprojecteur ou votre téléviseur. Seul petit problème, il faudra obligatoirement passer par une Apple TV en utilisant AirPlay. Et autre petit problème, il faudra systématiquement désigner les HomePod comme sortie son à chaque fois que vous l'utiliserez. Un écosystème bien fermé, il n'y a ni prise jack, ni connexion Bluetooth pour ce genre d'usage. Que ce soit l'installation de base, le multi-room ou le stéréo, chaque installation et chaque configuration est extrêmement simple. On passe par l'iPhone, par l'application et tout se fait en quelques secondes sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Le HomePod, dès qu'on le pose et dès qu'on commence à jouer de la musique, va, grâce à sa série de micros, se repérer dans l'espace, voir où il est, détecter les objets qui sont autour de lui, détecter éventuellement les meubles qui pourraient gêner la diffusion du son et donc faire en sorte que ces 7 haut-parleurs envoient le son là où il faut. Et puisque le HomePod est une enceinte connectée, il y a forcément un génie de la lampe, un assistant à l'intérieur. Ce n'est pas celui de Google ni celui d'Amazon, c'est Siri. Avec tous ses travers, toutes ses lenteurs, même si Apple l'a bien préparé à la musique, mais peut-être pas assez. Il faut rendre à César ce qui appartient à Siri. L'assistant d'Apple est toujours à l'écoute, même quand le volume sonore est assez élevé. Il s'interrompt et nous écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il permet de contrôler Apple Music. En revanche, si vous voulez essayer Spotify, ne comptez pas là-dessus, ce n'est pas possible. Dis Siri, mets Nirvana sur Spotify. Je ne peux pas lire la musique de Spotify, mais voici des morceaux de Nirvana que j'ai trouvés sur Apple Music.
S'il écoute, Siri est en revanche un petit peu à la ramasse en ce qui concerne la compréhension. Par exemple, si on lui demande d'écouter un morceau spécifique, il est assez courant, si le morceau n'est pas mainstream, qu'il nous propose quelque chose de complètement différent à écouter. Dis Siri, Musik Villartac. Désolé, je ne dispose pas d'informations précises sur cet événement. Vous pouvez me poser des questions sur le baseball, le basketball, le football américain, le hockey, le football, le cricket, le golf et le tennis. Évidemment, en bonne enceinte connectée, le HomePod permet d'écouter autre chose que de la musique. On pourra écouter la radio, des podcasts. On pourra également lui demander la météo, par exemple, ou de créer un petit rappel pour quelque chose à faire. On peut même lui demander de créer des listes de courses avec des applications tierces. Et enfin, envoyer des messages, soit avec des applications tierces comme WhatsApp par exemple, soit depuis l'application du téléphone. D'ailleurs, en parlant de messages, Apple, qui nous a toujours habitués à défendre la vie privée des utilisateurs, fait un petit dérapage, une petite sortie de route, puisque Siri n'est pas capable de reconnaître les différentes voix des utilisateurs et permet donc à toute personne dans la maison de demander à écouter le dernier message reçu par le smartphone qui est connecté au HomePod. Et il n'y a qu'un moyen de le supprimer, c'est de désactiver cette fonction dans l'application de l'iPhone. Dernier gros morceau, la domotique. Apple pousse en avant son HomeKit qui permet de contrôler des rideaux, de la lumière, un grille-pain, peu importe, à la voix. Et en ce sens, le HomePod est un vrai bonus, un vrai plus, puisqu'il permet enfin de commander les lumières sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche. Dis Siri, éteins la lumière. En définitive, comme souvent chez Apple, la première génération de produits est perfectible. On aurait aimé un Siri plus pertinent, plus performant. On aurait aimé éventuellement un son un peu plus complet. On aurait aimé aussi une intégration au monde Apple vraiment plus poussée. Malgré cela, le HomePod se situe clairement parmi les meilleures enceintes connectées du moment, à un prix certes un peu plus élevé que celui de la concurrence.